écoutez, cette journée est un succès. Il y a déjà beaucoup plus de visiteurs, beaucoup plus de stands. J'ai trouvé que c'était très diversifié, avec des stands de qualité d'un point de vue artistique, de nombreux artisans qui savent encore travailler de leurs mains et qui sont trop peu connus, et bien évidemment les personnalités habituelles du monde de l'édition, les écrivains. Mais alors, ce qui m'a frappé, c'est aussi la diversité des participants, qu'il s'agisse de politiques, d'artistes ou de simples personnes civiles. Mais ce qui est remarquable, je dirais, dans cette fête du pays réel, c'est la porte ouverte aux différents mouvements du camp national. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que ce qui nous fait défaut dans la vraie droite, c'est l'unité finalement. Il y a toujours cette guerre de chapelle, ces divisions inutiles, parce que sur un petit point de détail, on n'est pas tout à fait d'accord. Or, Civitas est le seul mouvement à l'heure actuelle qui ouvre sa porte et qui permet que voilà, les différents mouvements du camp national soient représentés. Donc on ne peut absolument pas dire que Civitas est sectaire, bien au contraire, c'est la plus belle preuve d'ouverture et de capacité à rassembler. Et je pense que ça fait déjà un moment, ne serait-ce qu'avec l'université d'été du pays réel et les intervenants qui ont été présentés, donc avec des conférences qui ont quand même fait des dizaines, voire des centaines de milliers de vues, c'est quand même assez exceptionnel. Donc il y avait vraiment une résonance, comme vous dites, dans la population civile, chez des gens qui sont peut-être même pas forcément politisés, mais qui sentent que ça ne va pas et qui cherchent des réponses, et qui, dès lors qu'ils prennent la peine d'écouter, se disent mais oui, absolument, mais c'est ça, et ils viennent trouver des réponses. Donc on a été privés de fête du pays réel pendant 2 ans, mais là clairement ça marque, j'ai envie de dire, un nouveau départ, mais effectivement une nouvelle synergie. Je crois que ce n'est qu'un début et qu'il y a une véritable lame de fond qui est générée aujourd'hui. Je leur dirais qu'ils ont franchi la première étape, mais que pour donner du poids à leur action, il faut y joindre la prière, la foi catholique, se tourner vers Dieu, parce que j'ai constaté qu'il n'y a rien de plus grave qui énerve le système que d'aller prier. Ah, c'est terrible. Alors là, ça génère des mouvements de police, comment vous dire, des surveillances accrues, et donc non seulement on ne peut rien faire sans la prière, parce que c'est ce qui va nous donner une puissance d'action, dès lors qu'on est tourné vers le Saint-Esprit, évidemment, mais c'est aussi ce qui gêne plus le système, parce que politiquement, vous pouvez dire tout un tas de choses, ils en laisseront passer, mais si vous rajoutez le socle spirituel duquel tout dérive, en fait, eh bien là, vous serez vraiment ennemis de nos adversaires. Pour une bonne part de Français des campagnes qui sont déchristianisés, alors on peut le regretter, évidemment, mais je rajouterais que c'est probablement pas de leur faute, parce que ceux qui sont aux commandes font tout par tous les bouts pour que cette connaissance, ce savoir, ce mode d'emploi de la vie qui est spirituel ne nous soit pas donné, alors que le combat qu'ils mènent eux est spirituel, et ils nous vident de notre substance pour nous faire vénérer le dieu argent, si vous voulez, par le matérialisme et la consommation. Donc oui, il faut absolument prendre conscience de ça. Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont compris, et même si on ne sera peut-être pas la majorité de la population, c'est pas grave. Je rappelais ce matin que les apôtres, eux, n'étaient que 12 et qu'ils ont changé la face du monde.